Chers amis, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous parler du 9e album des aventures de Tintin, Le Crabe aux pinces d'or. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut et de regarder d'autres vidéos sur Tintin ou sur de grands écrivains que vous trouverez sur ce même canal. Je vous laisse quelques secondes pour vous abonner. L'histoire du crabe aux pinces d'or fut publiée dans le journal belge Le Soir, journal qui existe toujours aujourd'hui, qui est un quotidien à grand tirage que l'on peut comparer en France au journal Le Figaro. Sauf que nous étions le 17 octobre 1940 lorsque Hergé publia les premières cases et le 18 octobre 1941 lorsqu'il termina son histoire. À cette période du XXe siècle, la Belgique était occupée par la Wehrmacht, c'est-à-dire les forces armées d'Hitler, et à l'image du pays, le soir de 1940 était lui aussi occupé par une direction complaisante envers l'envahisseur. À la Libération, il fut reproché à Hergé d'avoir publié Tintin dans le soir occupé et cela lui valut un jour de prison en plus d'une interdiction de publier dans la presse belge pendant au moins 5 ans. Si vous voulez en savoir plus sur cette période, je vous recommande la vidéo que j'ai faite sur l'histoire du journal de Tintin. Le Crabe aux pinces d'or, qui devait s'appeler au départ Le Crabe rouge, est le 9e album des aventures de Tintin et le dernier à être publié en noir et blanc. La version couleur, ici présente, en fac-similé évidemment, la version couleur donc, telle que nous la connaissons aujourd'hui, fut publiée en 1944. Dans cet album, Hergé renoue avec l'exotisme qu'il n'avait plus traité depuis l'album Tintin au Congo. En effet, cette aventure mène Tintin en Afrique du Nord et plus précisément dans le Sahara, à l'époque français, et au Maroc qui était sous protectorat de la France. Cet album est important car c'est l'album où apparaît pour la première fois le capitaine Haddock. Je vais y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. Capitaine Haddock avec lequel il ne se séparera plus. Dans cette histoire, qui commence par une scène totalement muette entre le chien Milou et une boîte de conserve, scène merveilleusement découpée comme l'aurait fait un cinéaste à la Chaplin pour créer un effet comique. Cet effet visuel muet est à l'origine de l'aventure que va vivre Tintin. L'élément déclencheur est en effet la boîte de conserve censée contenir de la chair de crabe. C'est à cause de cette boîte que Tintin va devoir affronter malgré lui et par le fait du hasard une bande de trafiquants d'opium sur un cargo. Notons également que cet album des aventures de Tintin est le plus court. Dans sa version en noir et blanc, il ne contenait que 100 pages au lieu des 124 pages habituelles. Pour le réduire à 62 pages dans sa version définitive et en couleur, Hergé utilisa quelque peu la ruse. Il conserva les 4 planches hors texte. La première des planches, on la retrouve à la page 21. Elle illustre le renversement de la chaloupe de Tintin et du capitaine Haddock, ainsi que l'attaque d'un avion des trafiquants. La deuxième se situe à la page 29 et représente Tintin et le capitaine traversant le Sahara sous un soleil de plomb, avec un Milou tout content tenant dans sa gueule un fémur de dromadaire. La troisième illustration est à la page 40 et montre Tintin et le capitaine, devenus désormais inséparables, courant à travers les rues d'un quartier populaire d'une ville du Maroc. Tintin ayant aperçu le terrible Alan. Et enfin, la dernière image, qui se situe à la page 49, montre au lecteur par un effet de zoom le riche commerçant Omar Ben Salad, juché sur un âne et revenant de la mosquée. Enfin, Hergé va également élargir certaines images pour occuper plus de place, comme par exemple les cases se situant à la page 22, lorsque Tintin tire un coup de pistolet contre le petit avion des trafiquants qui veulent l'abattre. Et à la page 35, lorsque Tintin, Haddock et un guide traversent le désert, juchés sur un dromadaire après que la bouteille de whisky du capitaine a explosé. On notera que cette image est en réalité l'image qui succède à celle de la couverture représentant l'explosion par des tirs de fusil et l'attaque par des berbères du désert. Hergé ayant pris soin de faire disparaître le guide sur la couverture, faisant ainsi de Haddock un nouveau héros des aventures de Tintin. C'est sur le cargo où il est prisonnier, le Caraboudjan, que Tintin fait la connaissance du capitaine Haddock. Haddock qui apparaît avec Alan, son second, à la planche 14, et qui est ensuite représenté avec Tintin à la planche 15, c'est-à-dire quasiment au début de l'histoire. Cette rencontre commence plutôt mal. Le capitaine Haddock est un vieux loup de mer alcoolique complètement ivre et parfois violent, qui frappera Tintin à plusieurs reprises lors de cette aventure. Tintin en fera même un cauchemar inoubliable et assez terrible dans le désert. Haddock est en réalité un personnage maladroit, mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule, le lecteur découvre un personnage avec un bon fond, assez drôle, pas méchant, surtout colérique.
C'est aussi dans cet album que l'on découvre la logorrhée des jurons étranges du capitaine Haddock, jurons qui, selon certains critiques, seraient inspirés du pamphlet Bagatelle pour un massacre de Louis-Ferdinand Céline, publié en 1937, tant la logorrhée délirante serait ressemblante au style célinien. Grâce à Tintin, le capitaine Haddock arrêtera de boire, même si pour le capitaine, les récidives seront encore nombreuses, à la fois dans le Crabe aux pinces d'or, mais aussi dans les autres albums qui suivront. Deux choses importantes encore avant de clore cette vidéo. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que les albums de Tintin commencèrent à avoir un succès considérable, les lecteurs étant transportés dans d'autres univers et s'échappant ainsi d'une triste réalité, comme en témoigneront aussi les lecteurs de la nouvelle de Marcel Aimé, Le Passe-Muraille, publiée à peu près à la même époque et qui fit rêver bien des prisonniers de pouvoir eux aussi traverser les murs pour fuir la prison. Enfin, la quatrième case de la planche 9 est aujourd'hui celle qui décore l'entrée du musée Hergé à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Il s'agit de l'image où Tintin observe le cargo, le Carabouchant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.